Eh bien bonjour à tous, nous sommes début juin 2024 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va parler recyclage. Dernièrement on m'a demandé de regarder pourquoi ces petits appareils ne fonctionnaient plus. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, ce sont ce qu'on appelle des onduleurs de bureautique qui permettent de fournir à votre ordinateur du bureau une tension stable et surtout pouvoir continuer à alimenter votre ordinateur du bureau s'il y a une coupure de courant. L'alimenter le temps de pouvoir enregistrer bien sûr vos documents et de pouvoir éteindre votre ordinateur tranquillement et correctement. Donc les trois en question là ne s'allumaient plus du tout, plus rien ne se passait. Et j'ai très vite fait le diagnostic, c'est la batterie interne qui était morte, qui était complètement défectueuse et qui faisait que on n'arrivait plus à les alimenter, on n'arrivait plus à les faire fonctionner, et donc ils sont devenus inutiles. À cette occasion, je me suis rendu compte qu'on trouvait énormément, mais quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup, de ces petits appareils, de ces petits onduleurs en déchetterie. On en trouve vraiment beaucoup parce que les entreprises préfèrent les remplacer que de les envoyer en réparation, que de changer les batteries à l'intérieur. Et donc bien souvent, le prix au détail de la batterie étant supérieur au prix d'un appareil neuf, on préfère les balancer. Tous ces onduleurs informatiques sont équipés d'une petite batterie étanche, avec une recharge qui s'effectue par l'onduleur en lui-même. Petite batterie de 5, 6 ou 7 ampères-heure à peu près, vous permettant de pouvoir faire fonctionner l'ordinateur encore, allez, une petite dizaine de minutes, juste le temps de pouvoir enregistrer vos documents et d'éteindre votre ordinateur. Le problème, c'est que ces petites batteries coûtent relativement assez cher quand on les achète au détail et qu'en plus, avec les frais de port, ça revient relativement trop cher. Donc les gens préfèrent changer les onduleurs plutôt que de changer la batterie. Donc on en retrouve beaucoup et aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces onduleurs pour pouvoir continuer à m'en servir. Donc je peux effectivement changer les batteries, mais j'en ai pas l'utilisation, hein. Personnellement, moi, étant donné que je suis déjà 100% autonome avec mon système solaire, j'ai pas besoin de rajouter un système de backup pour mon ordinateur. Mais je me suis dit, après tout, c'est un onduleur, donc ça permet de transformer l'énergie d'une batterie en 230 volts alternatifs. Et donc je pourrais peut-être créer un petit système qui me permettrait de pouvoir conserver une petite quantité d'énergie utilisable pendant quelques heures pour pouvoir suppléer, pour pouvoir intervenir en cas de coupure de courant dans une maison reliée bien sûr, sur un réseau EDF classique, hein. Donc ça permettrait de pouvoir, par exemple, alimenter la box Internet de façon à continuer à avoir une connexion web. Ça permettrait de pouvoir alimenter en même temps une télévision qui permet soit de suivre les programmes via la box télévisée, ou alors d'avoir aussi une petite, on va dire une petite lampe, style lampe de chevet, qui vous permettent voilà, de regarder la télévision tout en ayant un petit éclairage, en attendant tranquillement que le courant revienne. J'ai donc décidé de faire un petit système avec une batterie plus conséquente. Donc on va pouvoir utiliser une batterie 12 volts type automobile, une batterie de voiture. Mais moi je vais utiliser une batterie 12 volts lithium fer phosphate. J'ai eu un contact avec l'entreprise Redodo, qui est un fabricant de batteries lithium fer phosphate, batterie lithium, pour le camping, pour le camping-car, enfin voilà, pour plein d'utilisations. Et ils vont m'envoyer pour le test une batterie 12 volts 100 ampères-heure qui me permettra bien sûr de durer beaucoup plus longtemps qu'une petite batterie plomb de ce type-là. En même temps, je vais utiliser du coup mes vieux panneaux solaires qui ont 15 ans
qui font à peu près 200 watts, avec un petit régulateur de charge aussi en MPPT, qui me permettra vraiment d'avoir un système indépendant, pouvant être rechargé au solaire et pouvant générer une petite puissance. Là, on sera sur des puissances de 300 à 400 watts, hein. Ça ne va pas être grand-chose. Vous ne ferez pas fonctionner le four de la maison avec ça, mais vous pourrez avoir un petit peu de puissance, un petit peu de capacité pour pouvoir tenir et affronter cette coupure de courant. Je viens de procéder au test de tous ces onduleurs là. Donc, il n'y en a aucun qui redémarrait quand ils étaient branchés sur le secteur. Je les ai tous ouverts, j'ai sorti les batteries, j'ai mesuré les batteries. Elles sont toutes pompées. Et même en rebranchant sur le secteur chaque onduleur, les batteries ne repartent pas en charge. Donc, la tension des batteries est beaucoup trop faible pour que l'onduleur reprenne la charge. Donc, j'ai remplacé les batteries là provisoirement par mon alim de laboratoire, réglé à 12 volts. Et là, bien sûr, ils ont tous démarré. Donc, ça confirme que c'était bien les batteries. J'ai fait une série de tests, donc après tenue en puissance, toujours par rapport à en charge et en fonctionnement avec l'alimentation de laboratoire. L'infosec fonctionnait parfaitement. Le problème, c'est quand il est en fonctionnement, donc sur batterie exclusivement, au bout de 5 minutes, il se coupe. Exactement 5 minutes. Donc je pense que c'est un problème de firmware qui fait que, en cas de défaut secteur, l'UPS va fonctionner 5 minutes et se couper tout seul au bout de 5 minutes, qui correspond à peu près à une décharge de la batterie. Le Nitram fonctionnait aussi parfaitement. Lui, il ne coupait pas. Par contre, il ne tient pas la puissance. Dès que je dépassais à peu près 40-50 watts en charge dessus, il se mettait en sécurité. Par contre, le MGE, là, l'UPS MGE fonctionne parfaitement. Le problème, c'est qu'il fait que 280 watts. On va s'en servir quand même. Je l'ai mis en charge. Ça a fonctionné sans problème pendant plus d'une demi-heure, là, avec une charge importante, hein. Donc, on va utiliser ce modèle pour notre expérience. Donc, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, quand j'ai parlé donc à la société Redodo de mon projet là, de faire une vidéo et de tenter de recycler ces petits onduleurs de bureautique, Redodo m'a gentiment envoyé du matériel. Donc, cette batterie 12 volts 100 ampères-heure, donc batterie lithium fer phosphate composée de 4 cellules lithium fer phosphate de 100 ampères-heure montées en série avec un BMS, donc capable de fournir en nominal 12,8 volts, capable de débiter jusqu'à 100 ampères en instantané, capable aussi d'être chargé jusqu'à 100 ampères. Mes recommandations de charge à 0,2 C, soit à peu près une vingtaine d'ampères. En plus de cette batterie, ils m'ont gentiment envoyé un contrôleur de charge MPPT 40 ampères, ainsi qu'une alimentation dédiée à cette batterie, alimentation en 220 volts, hein, qui vous permet de recharger la batterie sur une simple prise de courant. Ces deux éléments, je les garde, je les mets de côté pour l'instant. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce qu'on va mettre au point un système donc solaire basique, capable d'alimenter un petit van, par exemple, ou la cabane au fond du jardin, avec un panneau solaire ou deux, un contrôleur de charge, et puis la batterie Redodo 100 ampères-heure. Bien sûr, cette batterie, on la retrouve sous différents modèles, 50 ampères-heure, 100 ampères-heure comme celle-ci, et 200 ampères-heure. Donc nous voici pour les tests. Donc j'ai branché cette batterie 12 volts 100 ampères-heure Redodo. Je l'ai branchée donc en direct sur l'UPS, le micro-onduleur de bureau, à la place de l'ancienne batterie. En parallèle, en même temps, j'ai branché donc un petit régulateur de charge MPPT. Donc actuellement, j'ai mes panneaux solaires à l'extérieur, les fils passent par la fenêtre. Et donc j'ai deux panneaux solaires de 100 watts montés en série qui sont raccordés sur ce régulateur de charge. Et ce régulateur de charge donc est branché sur la batterie. Et donc l'énergie fournie par les panneaux solaires est en train de recharger cette batterie.
Mais comme le régulateur de charge est branché en parallèle sur la batterie et que la batterie elle-même est branchée sur l'onduleur, l'énergie fournie donc par les panneaux solaires via le régulateur de charge sert aussi bien sûr en même temps à alimenter cette petite onduleur. Donc actuellement il y a juste la petite lampe, ma petite lampe de chevet qui est branchée dessus, donc ça présente vraiment 3 fois rien au niveau charge, hein. Je dois avoir à peine 5 watts en 230 volts de branché sur l'onduleur. J'avais oublié complètement une chose, c'est que ces petits onduleurs, quand il n'y a pas le secteur de brancher dessus et qu'il fonctionne sur batterie, toutes les 30 secondes, il y a un petit buzzer qui envoie un bip bip. C'est hyper chiant. Donc là, pour l'instant, je l'ai bouchonné avec un bout de papier et après, je vous ferai voir comment on l'enlève là en le dessoudant ou éventuellement en le cassant directement. Donc là, tout fonctionne bien actuellement. Donc, il ne fait pas très très chaud dehors. Les panneaux solaires sont vraiment orientés pile au soleil. Ils me fournissent un peu plus que d'habitude. Là, j'ai à peu près 230 watts de production par les panneaux solaires, donc qui rechargent la batterie et en même temps qui alimentent le micro-onduleur. Donc là, maintenant, on va passer à des tests un peu plus sérieux. On va brancher tout dessus, la télévision, la box, etc. et voir si ça fonctionne et voir combien de temps ça peut tenir. Le buzzer en question, c'est ce petit élément cylindrique, donc noir, qui est à peu près aussi gros qu'une pièce d'1 centime d'euro en diamètre, qui fait à peu près 10 mm de haut et qui a un petit trou noir, un petit trou au milieu. Donc ça, ce sont des buzzers que vous retrouverez dans tous les onduleurs de ce type, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un buzzer piezoélectrique. Ça fait un petit bip strident là toutes les 30 secondes. Donc là, moi carrément, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin, hein. J'ai pas besoin qu'on me signale que je suis en mode backup. Voilà, tout ce que j'avais annoncé en début de vidéo est donc branché. Donc de gauche à droite, à gauche l'ordinateur portable, la télévision. À côté de la télévision, le téléphone filaire qui est relié à la box internet qui se trouve en dessous. À côté de la box internet, on retrouve le décodeur télévision. Dans le tiroir qu'on ne voit pas actuellement, il y a le boîtier fibre optique. Donc j'ai la fibre optique ici en pleine montagne et qui pompe aussi un petit peu d'énergie vu qu'il y a une alimentation dessus. Donc, et bien sûr sur le meuble, on retrouve mon petit Raspberry Pi 4 qui me sert pour la domotique et la visualisation de tous les paramètres de mon système solaire, plus la lampe de chevet qui est branchée. Tous ces appareils-là, sont alimentés par des petits boîtiers d'Alim qui ont un facteur de puissance qui est un peu minable, hein. Ce qui fait qu'on a une puissance active qui peut paraître faible. Enfin, on a une puissance qui pourra paraître faible, mais en fin de compte, la puissance active, elle, en voltampères, commence à être assez importante. Voilà, donc actuellement, je ne sais pas exactement ce que ça donne en termes de puissance. On va regarder sur les différents appareils de mesure pour pouvoir essayer de déduire quelle est la puissance totale utilisée actuellement. Les mesures. Alors, le petit wattmètre, là, me donne une puissance actuellement de 73-75 watts, on va dire. Ce qui me semble relativement peu. L'ampèremètre qui est branché, donc qui est sur la sortie batterie, donc qui alimente l'onduleur, me donne un courant à peu près de 10 ampères. La tension étant de 13 volts actuellement. Ça voudrait dire qu'en courant continu, on est en train de dissiper une puissance de 130 watts. Donc je pense que le petit wattmètre là est pas très précis dans les faibles puissances. Ça chauffe énormément. Voilà, viens de me rendre compte que ça chauffe énormément. Tout à l'heure, j'ai laissé tourner pendant un bon moment. Il y avait tout branché dessus. J'avais aussi cette intensité d'une dizaine d'ampères. Et au bout de à peu près 30 minutes, l'onduleur s'est mis en protection en surtempérature.
Donc si jamais quelqu'un faisait ce petit système pour chez lui, il faut penser à rajouter impérativement un petit ventilateur parce que ces petits onduleurs de bureau là sont pas faits pour fonctionner sur du long terme, hein, surtout quand ils sont sur batterie. Bien voilà pour cette vidéo. En mes conclusions, ça fonctionne. C'est pas très très puissant et il faut le refroidir. Voilà. À l'origine, vraiment ces petits onduleurs de bureau là, quand ils fonctionnent sur batterie, c'est vraiment fait pour un temps très très limité. Je remercie encore une fois la société Redodo là pour m'avoir fourni cette batterie. Je vous laisse les liens d'achat en description si quelqu'un veut faire le système, qui n'hésite pas à acheter ces batteries Redodo là. Très très bonne petite batterie. Pareil pour le contrôleur de charge, je vous laisse le lien. N'hésitez pas si vous voulez vous lancer. C'est relativement un montage facile à effectuer. Comme je vous l'avais dit, dans quelques semaines, 2-3 semaines ou un peu plus, je ne sais pas exactement, je ferai une vidéo complète sur un petit système donc photovoltaïque vraiment dédié avec panneaux solaires, vrai régulateur de charge, un convertisseur 12 volts, 230 volts un peu plus sophistiqué que l'ordinateur, que l'onduleur de bureau pour pouvoir vraiment obtenir une petite autonomie énergétique. Voilà, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à me laisser un gros pouce vers le haut. J'aime bien. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Juste pour finir, j'attends toujours mon gros système tout en un là, qui arrive de chez TZ Power. Un système permettant d'avoir une autonomie de 15 kWh, un système intégré tout en un. Et il arrive. Ça vient par bateau. Et la Chine, c'est loin. Allez, à bientôt.